historiens, 4 experts. Certains d'entre eux ont fait des travaux qui se recoupent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soient d'accord sur les conclusions de l'un ou de l'autre, mais notre objectif, notre honneur, c'est qu'ils soient là tous autour de la table. Donc il y a d'abord Jean Monneret qui a fait j'ai vu tout à l'heure son livre, c'est La guerre des Algéries en 35 questions. J'ai vu aussi qu'il est né à Alger, j'ai vu aussi qu'il avait écrit un Dixit du Bataouel, c'est bien ça? Non? C'est pas du tout la même chose. Non, évidemment. Mais enfin, la prochaine fois, je traduirai mes livres peut-être. À côté, donc, j'ai Guy Carlier, qui lui est à l'université de Porto, Toulouse, non Bordeaux. Et on pourrait dire que son travail se recoupe avec celui de Monneret dans la mesure où Monneret a fait un dictionnaire et où Guy Bervilliers a fait, il y a quelques années, un atlas. Bon, il a fait d'autres livres, on va voir. À côté de lui, Guy Bervilliers, qui est un universitaire de Lyon et aussi, et qui lui est le grand spécialiste du livre de Vieux-Félène, qui a écrit l'histoire de Vieux-Félène. Et puis à côté de moi, Maurice Weiss, qui a fait un travail cette année sur Evian en 62, mais qui a surtout fait un autre livre qui a sûrement dû entendre parler, qui est Comment De Gaulle a triomphé du putsch de 1961. Alors, je voudrais qu'il c'est vrai qu'il se recoupe, parce que quand les Bervilliers va parler de Hélène, c'est une autre angle de la guerre, mais il est évident que Jean Monneret, qui lui a fait un livre qui commence, moi je veux dire que c'est après la conférence d'Évian, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Algérie jusqu'à l'indépendance et même après, c'est-à-dire des endettements, des crimes, et ainsi de suite. Donc, qu'on pourra, et quant à lui, il a aussi travaillé sur Evian, il a aussi travaillé sur le rôle du général à la supérieure. Donc on va pouvoir recouper tout ça. Alors pour commencer un petit peu, ce que je voudrais vous demander, c'est peut-être un peu bizarre, mais quand même. On appelle ça le dessous des cartes. Je voudrais savoir tous les cas, quelle feuille de la guerre d'Algérie vous manque encore, sur lequel vous êtes en train de travailler, et vous n'avez pas le choix. Parce que, comme vous avez vu les livres de Darmanin de l'autre côté, c'est quand même assez hallucinant par le nombre de livres qu'il y a de l'autre côté de cette pièce. Et donc, je voudrais demander à ces 4 historiens sur quoi ils travaillent et qu'est-ce qui leur manque. Alors, qui se attaque le premier? Oui, on veut. Il manque beaucoup de choses, bien que nous en sachions beaucoup. Et je crois que, pour répondre à votre question, je la tournerai d'une autre façon. Parce que je pense qu'il y a des faits, des idées, des documents qui ne sont pas connus de tel ou de tel, et qui gagnent à être connus. Alors je vais vous en donner un exemple très vite. Il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, j'ai publié pour le compte du ministère des Affaires étrangères, pour la direction des archives diplomatiques, avec le concours d'ailleurs d'une dame qui est dans cette salle, Colette Barbier, l'ensemble des verbatims des négociations d'Évian, qui se sont déroulées entre le 20 mai 1961 et le 18 mars 1962. Et ce livre a été publié, il a reçu un accueil froid, comme tout livre extrêmement sérieux en France, et voilà, on en a pu parler. Il y a 2 ans, j'ai demandé au ministère des Affaires étrangères si ce livre pouvait être republié, parce qu'il me semblait que c'était important en raison de l'anniversaire des 50 ans. Rien ne s'est passé. En revanche, en juin dernier, j'ai eu la surprise de recevoir de la part de collègues algériens
le souhait que ce livre soit publié en Algérie en français d'abord, le voici, et ensuite il va être traduit en arabe. Et il se trouve que j'étais au Salon du livre d'Alger il y a 15 jours, 3 semaines, et que les Algériens ont été absolument passionnés par ce qu'ils ont trouvé dans ce livre, parce que qu'est-ce qu'il y a? Il y a essentiellement le verbatim, c'est-à-dire ce que les gens ont dit à chacune des sessions des négociations des biens. Alors, tout n'y est pas, parce qu'il y a des sessions qui n'ont pas donné lieu à des verbatim, à des procès-verbaux, mais il y a l'essentiel. Et pour les Algériens découvrir ce que leurs délégués avaient dit au moment des négociations, c'était une véritable mine. Et c'est donc pour répondre à votre question, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Eh bien, il y a d'abord des choses qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas été les chercher, parce qu'on ne sait pas qu'elles existent, et elles existent. Les verbatim des négociations des clients existent, et c'est là. Alors, on va évidemment revenir sur le contenu des accords d'Évian avec nos invités. Gilbert Meignier, en ce qui concerne le FLN, sur lequel vous avez travaillé pendant très longtemps, qu'est-ce que vous ignorez encore et sur quoi cherchez-vous, travaillez-vous? J'ai travaillé pendant 13 ans sur l'histoire du FLN. J'avoue que je travaille sur toute autre chose maintenant. C'est-à-dire que la période actuelle me paraît encore révéler beaucoup d'insuffisances du point de vue documentaire. Par exemple, les archives françaises sont relativement ouvertes, les archives algériennes, c'est le moins qu'on puisse dire, le sont beaucoup moins. Bon, il y a toute une série de documents qui sont des faux. Oui, il y a toute une série de documents qui font défaut. Par exemple, lorsque j'ai étudié les 6 wilayas algériennes, j'ai pu les connaître surtout par l'intermédiaire d'Aix-en-Provence, mais toutes les demandes que j'ai faites